Mes chers amis, bienvenue dans le musée du Berry qui nous accueille pour cette première vidéo qui va nous transporter au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais auparavant, notre histoire commence en 800 avant Jésus-Christ, lorsqu'une population s'installe sur un site entouré de rivières et donc sur un promontoire qui était facilement possible de protéger. C'est ici que nous allons rencontrer Olivier Vorenschutz, le grand archéologue à qui je cède la parole. Tout commence plusieurs siècles avant notre ère, avec une peuplade du bassin mosellan, celles qui arrivent sur le site d'Avariche. Ce sont des bituriges cubiques que l'on peut traduire par ces mots « roi du monde ». Figurez-vous que j'ai démontré que l'attaque Avariche, devenue Avaricum, puis Bourges, avait été une site beaucoup plus importante qu'on ne le croyait. C'était à une époque nettement plus ancienne que l'on ne fit le supposer. Son apogée se situait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas un peuple de barbares, mais un peuple particulièrement civilisé que l'on commence juste à découvrir aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons fait appel à une princesse, elle s'appelle Fiona, elle est celte, elle en sait bien plus que moi sur cette lointaine période. Je suis une princesse descendante du grand roi Ambiga, et ici, cette terre est magnifique. Nous avons construit de grandes bâtisses en bois, mais luxueuses, et ce ne sont pas des huttes, mais des palais princiers. Nous avons un quartier d'artisans à l'est de l'Oppidum, et nous fabriquons aussi bien des bijoux que des armes. Regardez ce bijou, il représente une tête de bélier. Je me demande s'il ne sera pas un jour notre emblème. Je dois partir, je crois que l'on a trouvé un atelier d'artisans à Port-Sec, et j'ai hâte de retrouver de nouvelles traces de cette présence unique en Europe il y a 2500 ans. Ce 5e siècle avant Jésus-Christ est l'âge d'or du peuple biturige, qui sont de grands métallurgistes. On dit qu'ils travaillaient le fer et ils sont à l'origine de l'étamage pour les armes comme pour les épées. La fabrication de l'armement restera donc dans le gène de ce peuple.